Le coup de feu résonne à travers Crimson Creek comme le tonnerre avant l'orage. Le corps de Thomas Montgomery s'effondre sur le sol poussiéreux du saloon. Du sang coulant sous son gilet. Son dernier souffle emporte avec lui des secrets que Jake Blue Dog Morrison a besoin d'entendre, mais les lèvres du vieil homme restent scellées à jamais, emportant avec elles l'emplacement de 50 000 $ volés, de l'argent qui appartient au gang de hors-la-loi le plus meurtrier du territoire du Colorado. Les yeux gris et froids de Morrison scrutent la pièce vide. Sa patience s'amenuisant comme du fil barbelé. L'argent a disparu. La fille de Montgomery s'est volatilisée. Et quelque part, là-bas, Rose Montgomery porte le poids des péchés de son père. Courant vers un destin auquel elle ne peut échapper. 6 mois plus tard, à l'ombre des montagnes rocheuses, une autre forme de jugement l'attend, au ranch Iron Horse. Magnus Blackwood arpente son bureau comme un loup en cage, la fumée de son cigare tourbillonnant autour de lui. Une décision qui liera 2 étrangers par le mariage et les plongera dans un jeu mortel. Où l'amour pourrait être le seul salut. La frontière a une façon de tester l'âme d'un homme, parfois elle le brise. Parfois elle le forge pour le rendre plus fort. Restez avec nous pour découvrir quel destin attend Ethan Blackwood lorsque son monde entre en collision avec une femme qui porte le danger. Dans son sang, le soleil du Colorado tape sans pitié sur le ranch Iron Horse. Où le bétail s'étend à l'horizon comme une mer brune, Ethan Blackwood franchit les portes, la poussière recouvrant ses jambières en cuir usé, son chapeau de cavalerie incliné pour se protéger de l'éblouissement 3 mois passés. À conduire le bétail au marché l'ont laissé amaigri, endurci et prêt à rien d'autre qu'un bain chaud et son propre lit. Mais Magnus Blackwood a d'autres projets pour son fils. Tu épouseras Rose Montgomery samedi prochain. Ces mots frappent Ethan comme un coup de poing dans le ventre. Dans le bureau sombre entouré des trophées d'un empire bovin, la voix de son père a le poids du fer. Les terres de sa famille bordent les nôtres au sud. Ensemble, nous contrôlerons toute la vallée. Les mains d'Ethan se crispent jusqu'à en blanchir les jointures. Le mariage n'est pas une transaction commerciale, papa. Tout est une question de commerce, mon fils. Surtout le mariage. Magnus se cale dans son fauteuil en cuir, le regard froid comme l'hiver. La fille Montgomery a besoin d'un foyer. Nous avons besoin de ces terres. C'est simple arithmétique. Mais rien chez Rose Montgomery n'est simple. Elle arrive le lendemain matin comme un orage d'été, soudaine, puissante. Impossible à ignorer. Ethan l'observe depuis le corral alors qu'elle descend de la diligence, sa robe de voyage moulant des courbes qui lui assèchent la bouche. Ses cheveux auburn captent la lumière du matin et lorsqu'elle se retourne, ses yeux verts brûlent d'un feu qui pourrait consumer un homme vivant. Madame Montgomery, dit-il en soulevant son chapeau, essayant de garder une voix ferme. Mademoiselle, corrige-t-elle. Sa voix portant un subtil défi. Pendant 2 jours encore, il y a quelque chose dans son ton, une tristesse enveloppée d'acier, qui lui donne envie de connaître son histoire, mais ses murs sont plus hauts que ceux de son père et 2 fois plus dangereux à escalader. La cérémonie à la chapelle se déroule dans un flou de vœux et de témoins, mais Ethan ne peut oublier le moment où il a soulevé le voile de Rose. Sa beauté n'est pas du genre doux et délicat dont les hommes font des poèmes, c'est féroce, indomptable. Comme un feu de forêt sous forme humaine. Quand elle dit « oui », sa voix ne tremble pas, mais il remarque le tremblement de ses mains. Maintenant, dans la maison du ranch, où 3 générations d'hommes Blackwood ont dormi, ils se tiennent dans le couloir entre leurs chambres séparées. Comme des étrangers sur un champ de bataille. Ethan, son nom sur ses lèvres, sonne différemment de quand les autres le prononcent, plus doux, plus intime. Je dois te dire quelque chose. À la lueur de la lampe. Sa robe de voyage a laissé place à une chemise de nuit blanche, qui coule comme de l'eau sur sa silhouette. Le décolleté plonge juste assez pour révéler la courbe de sa clavicule. Et Ethan se force à la regarder dans les yeux, au lieu de laisser son regard vagabonder plus bas. Mon père a laissé des dettes, dit-elle. Ses mains s'entrelacent. Des hommes malveillants recherchent l'argent qu'ils pensent que j'ai. Je ne voulais pas mettre ta famille en danger, mais je n'avais nulle part où aller. La confession plane entre eux comme de la fumée. Ethan s'approche suffisamment près pour sentir le léger parfum de lavande dans ses cheveux, pour voir son pouls battre rapidement dans sa gorge. À quel point, demande-t-il, le genre de mal qui finit par détomber son honnêteté le transperce. Voici une femme qui aurait pu mentir, qui aurait pu jouer la victime impuissante, mais au lieu de cela, elle le regarde dans les yeux et lui dit la vérité qui pourrait les détruire tous les deux. Alors nous y ferons face ensemble, dit-il. Et il le pense vraiment cette nuit-là. Ils ne partagent pas le même lit, mais ils partagent quelque chose de plus dangereux, la confiance. Les jours qui suivent les mettent tous les deux à l'épreuve. Rose se déplace dans le ranch comme si elle était chez elle, les manches retroussées,
Travaillant aux côtés des ouvriers, elle n'a pas peur de la saleté ni de la sueur, et lorsqu'elle aide à mettre au monde un veau difficile, ses mains sont sûres et douces sur l'animal qui se débat. Ethan voit au-delà de sa beauté la force qui se cache en elle. Tu as déjà tiré avec un fusil, demande-t-il un soir alors qu'il marche vers la grange. Elle secoue la tête, ses cheveux auburn reflétant le coucher du soleil. Mon père disait que les dames ne devaient pas manipuler d'armes. Ton père se trompait sur beaucoup de choses. Ethan sort son Colt 45, dont le poids lui est familier. Une femme ici doit savoir se protéger. Il se tient derrière elle, sa poitrine contre son dos, et lui positionne les bras. La chaleur de son corps transparaît à travers sa blouse en coton. Et lorsqu'elle se penche en arrière contre lui, la concentration d'Ethan est presque brisée. Sens le poids, murmure-t-il. Son souffle agitant les cheveux près de son oreille. Ne lutte pas contre le recul. Laisse-le se produire. Elle tire, mais rate sa cible. Sa deuxième tentative atteint cependant sa cible. Quand elle se retourne dans ses bras, le visage rougi par le succès, ils sont assez proches pour s'embrasser, ses lèvres s'entr'ouvrent, ses yeux scrutent son visage et Ethan sent le monde se réduire à cet instant précis. Cette femme, ce besoin qui grandit entre mes un cri provenant de la crête brise le charme de la fumée noire s'élève dans le ciel du couchant, le pâturage sud est en feu. Il chevauche à toute allure toute la nuit. Luttant contre les flammes qui menacent de tout consumeur que Magnus Blackwood a construite. Rose travaille à ses côtés, sa chemise de nuit remplacée par des vêtements masculins qui soulignent chaque courbe alors qu'elle transporte des seaux d'eau. Des traces de suie maculent son visage et ses cheveux collent à son cou, mais elle ne faiblit pas quand l'aube arrive enfin et que le feu s'éteint. Ils se tiennent épuisés parmi les cendres. La chemise de Rose est déchirée, dévoilant la police de son épaule, et Ethan ne peut s'empêcher de tracer du pouce la trace de suie qui s'y trouve. Tu n'étais pas obligé de rester, dit-il, la voix rauque à cause de la fumée et de quelque chose de plus profond. Si, je devais rester. Elle attrape sa main et la presse contre sa joue. C'est aussi ma maison maintenant. Le baiser arrive comme le lever du soleil. Inévitable, magnifique, transformant tout. Ses lèvres sont douces contre les siennes. Avec un goût de cendre et de promesse. Et quand elles se font dans ses bras. Ethan sait qu'il est complètement perdu pour elle, mais la paix ne dure pas longtemps dans le territoire du Colorado. 3 jours après l'incendie, il trouve le jeune Billy Carruter près du ruisseau. Son corps criblé de balles, une note épinglée sur sa poitrine dit à Rose Montgomery que je viens récupérer ce qui m'appartient. JM dans le bureau de Magnus, la vérité jaillit comme le sang d'une blessure. Rose est assise bien droite dans le fauteuil en cuir, ses mains sont fermes malgré la terreur dans ses yeux. Mon père n'avait pas seulement des dettes. Elle dit qu'il a volé $50 000 au gang de Jake Morrison la nuit où il est mort. Il m'a dit où il les avait cachés. Dans un réseau de grottes près de Devil's Canyon. Morrison me traque depuis 6 mois. Magnus frappe du poing sur le bureau. Tu as amené ce démon à ma porte. La voix de P.A. Ethan est tranchante comme une lame. Ça suffit, elle est un poison, mon fils. Et ne vois-tu pas qu'elle détruira tout ce que nous avons construit? Rose se lève, le dos toujours droit. Il a raison, je devrais partir. Mais Ethan lui attrape le bras. Sentant le tremblement sous son courage. Tu ne vas nulle part. Tu es ma femme. La confrontation qui s'ensuit entre le père et le fils éclate comme un barrage qui cède. 28 ans d'obéissance se brisent contre la nouvelle détermination d'Ethan. À protéger la femme qu'il aime. Choisit Magnus, grogne-t-il, ou cette famille. Je choisis les deux. La voix d'Ethan est calme et définitive, et si tu ne peux pas l'accepter, alors il est peut-être temps que je construise quelque chose à moi. Cette nuit-là, Rose vient dans sa chambre. À la lueur de la lune qui pénètre par la fenêtre, sa chemise de nuit semble faite d'ombres argentées. Je ne te laisserai pas perdre ta famille pour moi. Murmure-t-elle. Tu es ma famille maintenant, dit-il en la serrant dans ses bras. Ils font l'amour pour la première fois. Avec une tendresse désespérée. Son corps est doux et souple sous ses mains calleuses. Elle allait son nom alors qu'il couvre son cou de baisers. Sa bouche trouve l'endroit sensible où son pouls bat à tout rompre quand il la pénètre lentement et prudemment. Elle se cambre contre lui avec un cri qui est à la fois douleur, plaisir et soulagement d'être enfin vraiment connu. Après, il reste allongé enlacé dans les draps humides de sueur. Sa tête sur sa poitrine, ses doigts caressant ses cheveux. Quoi qu'il arrive, murmure-t-il contre sa tempe, nous y ferons face ensemble. Mais l'aube apporte une nouvelle horreur. Rose a disparu, son cheval n'est plus dans l'écurie, seule une note a été laissée. Je ne laisserai pas mes péchés détruire ta famille. Trouve le bonheur, mon amour. Les hommes de Morrison l'attrapent avant qu'elle n'ait parcouru 10 miles. Ethan trouve l'endroit où ils ont pris son cheval. Il suit les traces d'un morceau de sa robe déchirée accroché dans les barbelés et son monde bascule. Nous partons à sa recherche, dit-il à Magnus en chargeant son Winchester.
Son père l'observe longuement, voyant peut-être pour la première fois l'homme que son fils est devenu. Maria, appelle-t-il leur gouvernante. Apporte-moi mes fusils. Maria Santos sort de la cuisine, mais ce n'est pas la femme maternelle qu'Ethan a connue toute sa vie. Le fusil dans ses mains est propre et bien huilé, ses mouvements sont précis, comme ceux d'un tireur. Je me demandais quand mon passé me rattraperait, dit-elle. J'ai chevauché avec le gang Velasco pendant 3 ans. Avant de venir ici. J'ai pensé qu'il était temps de dépoussiérer mes vieilles compétences. Cette révélation bouleverse Ethan, mais il n'y a pas le temps pour les questions. La piste de Morrison mène vers Devil's Canyon où les parois de Red Rock s'élèvent comme les flèches d'une cathédrale et où le vent transporte l'odeur de la mort. Il trouve le campement des hors-la-loi alors que le soleil se couche dans le ciel. Rose est agenouillé dans la poussière, les mains liées, sa robe déchirée, mais ses yeux brûlent toujours de défi. Morrison tourne autour d'elle comme un prédateur, ses cheveux pâles brillant à la lueur du feu. « Jolie petite chose, dit-il d'une voix traînante. Dommage ce qui va lui arriver. Si je ne récupère pas mon argent. » À travers la lunette de son fusil, Ethan peut voir chaque détail, l'échymose sur la joue de Rose. La façon dont elle se tient malgré sa peur. L'amour qui brille dans ses yeux. Quand elle l'aperçoit dans les rochers au dash dessus. Et la bataille éclate comme un brasier infernal. Les balles sifflent sur les parois du canyon. Tandis qu'Ethan et ses alliés font pleuvoir la mort. Depuis les hauteurs. Maria se déplace comme un fantôme, ses tirs atteignant leur cible avec une précision mortelle. Magnus se bat. Avec la fureur d'un homme qui défend sa famille, son fusil crève sans discontinuer. Mais Morrison est rusé, il utilise Rose comme bouclier, son arme appuyée contre sa tempe. Lâchez vos armes. Blackwood, où je recouvre ces rochers de sa cervelle. La confrontation est tendue comme la corde d'un violon. Puis Rose fait quelque chose d'inattendu. Elle se jette sur le côté, roulant loin de l'emprise de Morrison. Les mouvements qu'Ethan lui a enseignés lui sauvent la vie, car sa balle atteint Morrison à l'épaule. Le chef des hors-la-loi titube, son arme s'éloignant en tournoyant. Ethan saute des rochers. Ils s'écrasent ensemble dans la poussière, les poings volants, chacun se battant pour des raisons différentes. Morrison par cupidité, Ethan par amour. Le combat est brutal, vicieux. Morrison a l'avantage du désespoir, mais Ethan a quelque chose de plus fort. Quand Rose crie son nom, quand il voit la peur dans ses yeux, il trouve des réserves de force qu'il ne savait pas posséder. Son dernier coup de poing assomme Morrison, qui tombe au fond du canyon. Les conséquences sont rapides et dures. Les membres survivants du gang de Morrison se rendent plutôt que d'affronter la visée meurtrière de Maria. Le chef des hors-la-loi lui-même se réveille et découvre ses mains liées avec la même corde qui retenait Rose captive. L'argent qu'Ethan exige. Rose les conduit à une grotte cachée, où des sacs en toile contiennent plus d'or et d'argent, qu'Ethan n'en a jamais vu. De l'argent sale, dit-elle doucement. Chaque pièce est tachée de la douleur de quelqu'un, ils le remettent au shérif territorial, lorsqu'il arrive ne gardant que ce qui a été volé aux banques. Morrison a volé. Le reste va aux familles de ses victimes. Une petite justice, mais une justice quand même. Magnus trouve Ethan près du corral 3 jours plus tard en train de regarder Rose travailler avec un jeune colt. Elle est patiente avec l'animal, sa voix est douce, ses mouvements sûrs. Elle est bonne pour toi, dit finalement l'homme plus âgé. Oui, elle l'est. J'ai eu tort d'essayer de contrôler ta vie. Ta mère, que Dieu ait son âme, m'aurait remis dans le droit chemin depuis longtemps. Magnus serre l'épaule de son fils. Je suis fier de l'homme que tu es devenu, fier de la femme que tu as choisie. Le pardon entre père et fils ne s'exprime pas en mots, mais en compréhension. En reconstruction progressive de la confiance, qui avait été ébranlée, mais pas brisée. 1 an plus tard, Rose se tient sous le porche de leur ranch, construit sur un terrain que Magnus leur a offert en cadeau de mariage. Sa main repose sur le ventre arrondi où grandit une nouvelle vie et elle regarde Ethan, travailler avec les chevaux dans le corral en contrebas. Il a changé depuis Devil's Canyon, il y a 1 an. Le garçon qui obéissait sans poser de questions a disparu, remplacé par un homme qui fait ses propres choix. Qui construit plutôt que d'hériter. Quand il l'aperçoit, son visage s'illumine, du même feu qui l'avait attiré vers lui au début. « À quoi penses-tu » demande-t-il en montant les marches du porche pour l'enlacer par derrière. « Tout aurait pu être si différent. » murmure-t-elle en se blottissant contre lui. « Si je n'avais pas fui, si tu ne m'avais pas suivi, si ton père ne t'avait pas pardonné. Mais nous l'avons fait, et il l'a fait. » Ses mains reposent sur les siennes, sur son ventre. Et maintenant, nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Au loin, le soleil se couche sur le territoire du Colorado, peignant le ciel de nuances dorées et cramoisies. La frontière recèle toujours des dangers et ce sera toujours le cas,
mais ensemble ils sont assez forts pour affronter tout ce qui se présentera. Rose se retourne dans ses bras, ses lèvres trouvent les siennes dans un baiser qui a le goût de la maison, de l'amour des secondes chances saisies, et chérie et à cet instant, sous le vaste ciel de l'Ouest. Ils savent qu'ils ont trouvé quelque chose qui vaut plus que l'or, plus précieux que la terre, ils se sont trouvés l'un l'autre. Les cœurs forgés dans le feu brillent de mille feux. L'amour éprouvé par le danger s'avère le plus fort. Partagez vos impressions ci-dessous, dites-nous d'où vous nous écoutez, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de courage, de rédemption et d'amour qui triomphent de toutes les épreuves.